Épître de Saint Jean, chapitre 8. Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Et Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Mais le matin, il reparut au temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il se mit à leur donner l'enseignement. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au centre, ils lui dirent : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Vous donc, que dites-vous ? » C'était pour le mettre à l'épreuve qu'il disait cela, afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais Jésus, s'étant penché, se mit à écrire du doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. » Et se penchant de nouveau, il se remit à écrire sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, se retirèrent un par un, en commençant par les plus âgés, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul, tandis que la femme se tenait toujours devant. Jésus, s'étant redressé, lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne vous a condamné ? » Elle dit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne vous condamne pas. Allez, et désormais ne péchez plus. » Jésus leur parla une autre fois, disant : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sur quoi les pharisiens lui dirent : « Vous vous rendez témoignage à vous-même. Votre témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit : « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Ou, si je juge, moi, mon jugement est véritable, parce que je ne suis pas seul, mais moi et celui qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Or, à rendre témoignage de moi-même, il y a moi et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Sur quoi ils lui dirent : « Où est votre Père ? » Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il parla de la sorte dans le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple, et personne ne l'appréhenda, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit une autre fois : « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Où je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. » Sur quoi les Juifs disaient : « Est-ce qu'il va se tuer, qu'il dise : Où je m'en vais, vous ne pouvez pas venir ? » Et il leur dit : « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis d'en haut, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui dirent : « Qui êtes-vous ? » Jésus leur répondit : « D'abord, pourquoi aussi est-ce que je parle avec vous ? J'ai beaucoup à dire de vous,
et à condamner, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, c'est ce que je dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit: « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis d'en haut, et que je ne fais rien de moi-même, mais que selon ce que le Père m'a enseigné, ainsi je parle. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Tandis qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui: « Si vous demeurez en ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent: « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment pouvez-vous dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit: « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas dans la maison pour toujours. Le Fils y reste pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès du Père, et vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. » Ils lui répondirent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Ce n'est point ce qu'a fait Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent: « Nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul Père, qui est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis parti et que je suis venu. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement, et il ne s'est pas maintenu dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous peut me convaincre de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que vous ne l'entendez pas. » Les Juifs lui répondirent: « N'avons-nous pas raison de dire que vous êtes un Samaritain et que vous êtes possédé d'un démon ? » Jésus répondit: « Je ne suis pas possédé d'un démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous m'outragez. Pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent: « Nous savons maintenant que vous êtes possédé d'un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et vous, vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort.
Êtes-vous plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétendez-vous être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur, comme vous. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Sur quoi les Juifs lui dirent, vous n'avez pas encore 50 ans, et vous avez vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Fin du chapitre 8.